Bienvenue sur ma chaîne Pixel Coin, je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter, je te partage de nombreuses analyses techniques, je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour le petit bris du 27 février. Aujourd'hui on va parler de ce mouvement-là sur Bitcoin. On a eu un mouvement particulièrement impulsif, ça s'appelle un short squeeze. Donc là je te le dis, c'est le short squeeze du siècle. Franchement il était juste magnifique, je ne veux pas connaître le nombre de traders ici qui se sont fait liquider. On ira voir ça un petit peu après, mais je pense qu'ils sont vraiment nombreux. Donc ça t'a pas échappé qu'ici on était dans un petit triangle symétrique ici, je vais te le tracer. Voilà, donc on a eu une résolution haussière. Alors nous, la dernière fois qu'on a fait une analyse technique sur Bitcoin, on se situait ici. On s'attendait à un retour dans cette zone-là, donc c'était la zone des 61,8. Donc on y est retourné sur ces niveaux-là. Ici, en fait, on a eu la structure en forme de W, le fake out, la réintégration, la cassure du M. Et ensuite, on est venu chasser les liquidités qui se situaient là. Hein, d'accord? Hop, je vais te virer tout ça. Voilà, donc ici on avait des mèches ici, on est vraiment venu, hop, on est venu les chercher. En faisant ça, on a accumulé des stop loss au-dessus. Bon bah voilà, on est vraiment venu les chasser. Alors si ça t'aura peut-être pas échappé non plus ici qu'on faisait des sommets descendants et systématiquement dans les 0,61,8, 0,61,8, 0,61,8, 0,61,8, 0,61,8. Donc c'était vraiment on était vraiment sur une espèce de pattern de retournement plutôt bearish, on va pas se mentir, c'est des patterns qu'on n'aime pas trop voir. Je pense qu'ici, quand on est arrivé ici, je pense que beaucoup de traders ont fait ça. Regarde, je vais te montrer ça. Hop, et on va commencer à parler du short squeeze qu'on a eu. Donc je pense qu'il y a beaucoup de traders qui ont fait ça, qui ont mis leur stop au-dessus des mèches ici, tu vois, hop, qui ont targeté ça un petit peu à la baisse. Ils ont mis probablement leur stop ici au-dessus des mèches ici. Donc ici en fait on a accumulé énormément de stop loss. C'est la raison pour laquelle on a eu ce mouvement là impulsif. Alors il faut savoir, et ça va t'intéresser parce que tu n'es peut-être pas au courant de ce genre de détails, mais il faut savoir que quand un trader prend un short ici, tu vois, donc le mec il a Jean-Paul ou Jean-Jacques, appelle-le comme tu veux, le mec il veut shorter en x10 le marché, ce qui va créer en fait ici, si le cours vient sur ces niveaux de prix, c'est pas un ordre de vente ça, hein, c'est un ordre d'achat. Parce qu'en fait quand tu shortes le marché, tu viens de créer dans l'order book un ordre d'achat, d'accord? Donc en fait ce mouvement là que tu vois qui est impulsif, eh bien c'est pas du FOMO, c'est pas des gens qui ont acheté à proprement parler, c'est juste des traders qui se sont fait liquider parce qu'ils ont mis dans l'order book des ordres d'achat. Tu comprends? Les ordres d'achat sont des positions clôturées de mecs qui shortent le marché, qui parient à la baisse. Et donc les institutions, les whales ou peu importe, tout le monde, tous ceux qui veulent vendre du BTC, ils se servent en fait de ces liquidations là pour le faire, d'accord? Donc autrement dit ici, contrairement à ce que tu pourrais croire, c'est de la vente en fait, c'est pas de l'achat. Il y avait une volonté de vendre plus qu'une volonté d'achat. La volonté d'achat, elle est malgré le trader qui s'est fait liquider. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'ailleurs, tu vas le voir ici, tu vois que sur ces structures-là, donc là on a la pattern, le triangle dont je te parlais, et ici tu vois ça a commencé à être vraiment foncé ici. Donc ici tu avais toutes les liquidités, bah, le marché il est venu, pam, il est venu ici. Alors attends, je vais zoomer un petit peu, on verra mieux. Voilà. En une seule mèche, on est venu rectifier tous les traders qui ont shorté le marché sur cette structure-là, tu vois. Et ils ont continué à le faire, en fait. C'est-à-dire que les types n'ont pas cru en ce mouvement-là, ils avaient vraiment des convictions baissières. Et tu vois là, hop, ils ont recontinué à accumuler. Donc là, hop, on est venu les chercher, on vient les chercher, et là, on continue à aller les chercher. Donc en fait, pourquoi les mecs se priveraient d'aller chercher des liquidités et d'aller vendre du Bitcoin beaucoup plus haut? Ils vont pas aller s'amuser à aller... tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas retourner le prix maintenant. Ils peuvent continuer à le vendre à la hausse. Et tant qu'il y aura des mecs qui vont shorter le marché comme ça, on va continuer à les liquider en fait. Hein. On le voit qu'il y a une volonté claire en fait de vendre. Déjà parce qu'on a des divergences sur Bitcoin quasiment dans toutes les UT. Enfin, tu te mets en... Je sais pas, tu te mets en weekly ici. On voyait ici qu'on avait... on avait des divergences qui étaient baissières, donc ici c'est vraiment des mecs qui sont en train, probablement, les types qui ont accumulé ici du BTC à 15-20 000, se servent en fait depuis des mois maintenant des shorts pour vendre leur BTC, pour prendre des profits. Alors est-ce que ça veut dire qu'on peut se retourner de suite? Bah pas forcément. Il faut savoir que le Bitcoin il peut aller jusqu'à 150 000 $ et les mecs ils vont continuer à distribuer comme ça jusqu'à 150 000 $. Et quand il y aura vraiment du FOMO avec de l'euphorie des médias et des mecs qui vont commencer à acheter massivement du Bitcoin, ils vont avoir suffisamment de liquidité pour le faire. Et là ils pourront retourner le prix à ce moment-là et vendre énormément de Bitcoin. Mais c'est pour ça en fait qu'on peut avoir des charts comme ça. Regarde, je te montre. C'est pour ça qu'on peut avoir, je vais peut-être pas abuser, on va peut-être se mettre en weekly, voilà.
Et c'est pour ça que tu peux avoir en fait des mouvements paraboliques comme ça. C'est uniquement grâce aux shorts en fait que les mecs peuvent vendre leur position et ça fait monter le prix tout simplement. Et puis une fois que tu arrives à un certain prix, là tu as tous les retails, tous les mecs qui viennent FOMO et ici ils profitent, ils lâchent les vannes, ils vendent des quantités astronomiques de Bitcoin et ça retourne le prix. D'accord? Donc pour le moment, ils sont simplement en train de vendre leur BTC et ils se servent des shorts pour faire ça. D'accord? Pourquoi ils se servent de ça? Regarde, ça va te conforter, enfin ça va conforter mon analyse. Regarde ici. Tu vois cette courbe en rouge ici, c'est tous les mecs qui long. Ça c'est tous les mecs qui short. Il n'y a plus personne. Donc les mecs en fait, ils ne touchent pas les longues. Voilà, les mecs qui long, donc ça pourrait là les institutionnels pourraient être intéressés par ça si elles voulaient racheter du BTC. Donc si elles voulaient racheter du BTC, je dis une bêtise, ici, elles se serviraient de tous les mecs qui sont en train de long le marché pour le faire. Parce qu'ici, tu as compris, c'est pas des ordres d'achat, c'est des ordres de vente qui sont dans l'order book. D'accord? Et donc elles peuvent se permettre d'aller le chercher. Mais pour le moment, elles ont suffisamment accumulé, donc pour l'instant, elles te poussent le prix le plus haut possible. Et on le voit ici, en fait, c'est qu'ici, tu vois, elles touchent pas le long. Et dès qu'il y a du short, dès que ça monte un petit peu en short, elles s'y attaquent. Donc honnêtement, j'ai du mal en fait à retracement, il y aura probablement, mais en fait, on voit, là c'est clair, elles se servent clairement des liquidités et des liquidations pour faire pumper le prix et en même temps pour vendre du Bitcoin en fait plus cher. Voilà, c'est tout. Donc tant que c'est comme ça, il faut l'accepter et on va continuer de surveiller ça comme ça. Mais pour le moment, en fait, dès qu'il y a des liquidités, des poches de liquidités qui se mettent au nord, elles viennent les chercher systématiquement. Intéressant aussi de voir que le trader moyen ici, hop, je vais te mettre ça là. Donc ici sur la structure, ici tu vois, on avait une espèce de triangle descendant hein, au niveau du breakout qu'on a vu ici. Et là sur le funding, je vais te mettre ça en plus gros. Mais ici tu vois, il y a eu un sentiment globalement bearish de la part des traders, tu vois. Donc les mecs qui étaient sur les produits dérivés qui ont utilisé du levier ici, bah tu vois, ils n'étaient pas trop chauds. C'est pour ça en fait qu'ils se sont mis à shorter le marché, voilà, en créant des liquidités ici. Et on le voit aussi ici, tu vois. Hop, tu as un open interest, hop, qui baisse en fait. Tu as vraiment des clôtures de position plus un funding qui baisse. Voilà. Par contre ici tu vois on a un funding qui est un petit peu plus élevé donc on va peut-être marquer un petit peu le coup, on va peut-être se calmer un petit peu ici, on va peut-être consolider, on commence à avoir des mèches de rejet. Donc ici tant qu'on a un funding un peu éclaté comme ça avec des positions qui s'ouvrent, je pense qu'on va retracer un petit peu, tu vois, on va refaire un peu la même histoire qu'ici, on va consolider. Enfin, je pense, hein, on verra dans les prochains jours, prochaines semaines, mais je pense qu'ici on va commencer à marquer le pas. C'est quand même pas rien. Hein. Là, on a vraiment eu une hausse de 10%. Donc, on se rapproche des 60 000, on se rapproche de la TH. Hein. Franchement, c'est juste ouf. Donc, le marché, il est juste, pour l'instant, il est juste boule. Et on s'attaque à tous les mecs qui sont en short. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Hein. Si tu as compris ce phénomène-là, tu comprends pourquoi on a des bougies de fou comme ça. Voilà. Écoute, je pense t'avoir dit un petit peu ce que je pensais de la chose. Je referai une vidéo peut-être en fin de semaine ou la semaine prochaine sur l'histoire pour voir un petit peu où on se situe ici. Si tu aimes mon travail, eh bien, n'oublie pas de t'abonner, like, mets un commentaire et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.